Bonjour tout le monde, Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon magasin préféré. C'est celui où les gens qui n'aiment pas trop dépenser puis qui aiment les trucs cheap importés de Chine adorent. Je parle de Dollarama. Il n'y a rien de nouveau, en tout cas de substantiel là, que j'ai appris récemment sur Dollarama. Qui est le joueur dominant au Canada dans le secteur des magasins $1. Par contre, il y a le géant américain du magasin $1 qui est Dollar Tree. Qui a annoncé la fermeture de 390 magasins et qui a fait la une des journaux financiers. Et qui défrait la une depuis à peu près une semaine là, autour de ça. Et la raison pour laquelle je veux vous en parler, c'est que les magasins à $1 ont été largement considérés comme épargnés par cette espèce de crise du commerce de détail qui fait en sorte que les grands magasins comme les Sears, par exemple, qui a fait faillite, ou les Labé, tous les détaillants ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ont du mal à être compétitifs face à Amazon, même Walmart qui a quand même, qui reste profitable, mais qui fait face à une grande menace. L'idée, c'est que commander des trucs à $1 sur Amazon n'était pas la chose la plus rentable. En plus, honnêtement, les prix qu'on retrouve chez Dollar Tree que chez Dollarama sont quand même moins chers que ce qu'on trouve sur Amazon. Donc, l'idée, c'était que c'était des magasins qui avaient rien à craindre d'Amazon, un, et deux, survivraient bien en temps de crise parce que, bon, quand l'économie va mal, les gens vont plus au magasin du dollar. Donc, ça étonne beaucoup de gens que Dollar Tree ait des problèmes. Dollar Tree que je connais bien, parce que j'ai habité là, quand Art Bacon était en Caroline du Nord, là, dans un accélérateur en fintech. J'avais un Dollar Tree qui n'était pas très loin de mon hôtel, puis j'allais là souvent pour acheter autant des choses, autant de la nourriture que des petits objets de toilette qu'on achète anyway au Dollarama. Et c'est vraiment super, le Dollar Tree. En plus, ils ont beaucoup de produits réfrigérés, ils ont de la crème glacée, donc il y a des choses qu'on ne trouve pas au Dollarama. Donc, une belle compagnie, et on regarde, il y a beaucoup de gens qui font carrément leur épicerie, là, donc il y a une grosse inégalité de revenus aux États-Unis. Les gens plus pauvres vont carrément faire leur épicerie au Dollar Tree, donc une compagnie quand même intéressante, mais qui éprouve des problèmes. Puis là, je vais juste lever un peu le voile sur le pourquoi des problèmes. Il y a une guerre des tarifs entre la Chine et les États-Unis. Tant Dollarama que Dollar Tree importent la plupart de leurs choses en Chine, donc ça les affecte. L'autre chose, c'est que, tu sais, je disais, ça n'a pas de sens de commander des choses à $1 sur Amazon. Le problème, c'est qu'il y a puis là, je ne sais pas le nombre d'abonnés à Amazon Prime, mais aux États-Unis, il y a des millions, voire des dizaines de millions de gens qui sont abonnés et qui ont la livraison gratuite chez Amazon. Donc, c'est des gens qui font plusieurs commandes chez Amazon, donc qui peuvent très certainement acheter des choses pas chères là-bas. Il y a Walmart qui, de plus en plus, offre des produits dans la même catégorie à des prix compétitifs. Donc, c'est quelque chose à regarder. Il y a aussi la saturation du marché. Il y a 13 000 Dollar Tree qui a acheté Family Dollar, je pense, aux États-Unis. Puis allons voir, là, le but, c'est de parler de l'app. Allons voir Dollar Tree, qu'est-ce qui se passe avec l'action. Mais donc, c'est un géant et un peu comme au Canada, Dollarama sature un peu le marché. On parle de à peu près 1200 magasins. Donc, les proportions sont les mêmes. Si on dit que le Canada a à peu près 10 de la population américaine, Dollarama à peu près 10 Donc, on parle de compagnies qui dominent un secteur et qui, en proportion, à peu près le même nombre de magasins. Donc, Dollar Tree, qui a une marge de profit négatif, perd d'argent. Les analystes disent renforcer quand même, fait qu'ils ne sont pas si négatifs. Capitalisation pour cent de 24 milliards. Allons voir le ratio cours-vente dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire combien on paye pour les ventes. Parce que comme on n'a pas de ratio cours-bénéfice ici, parce que l'entreprise perd d'argent, on va avoir, c'est un ratio cours-vente de 1,0. Donc, très intéressant. Retenons-le, pas 1.0, 1.07. Et allons voir qu'est-ce que ça en est du côté de Dollarama. Dollarama, belle compagnie de croissance, mais qui semble s'essouffler un peu parce que justement, il y a une saturation. Donc, on parle d'un ratio cours-bénéfice de 23, mais allons voir le ratio cours-vente. Donc, ratio cours-vente à 3,5. Donc, beaucoup plus cher. Donc, en termes de vente du magasin, on paye à peu près
3,5 fois plus cher que pour Dollar Tree. On parle quand même d'une entreprise qui a plus de croissance et qui est profitable, donc c'est normal qu'on paye plus cher. Est-ce qu'on paye un peu trop cher? Question à se poser. Moi, depuis l'entrée en bourse de Dollarama, que je trouve que c'est une belle entreprise, je la trouve toujours trop chère, mais là, j'ai quand même l'impression, même si je me suis trompé à maintes reprises, que là, aujourd'hui, comme la croissance semble ralentir, c'est peut-être effectivement trop cher, mais sait-on jamais. Un autre, aux États-Unis, c'est un marché très compétitif. Il y a aussi, je pense, c'est Dollar General. Allons regarder Dollar General, qui est coté en bourse et qui est un concurrent direct de Dollar Tree, Dollar General. C'est General Dollar? Non, c'est Dollar General Corp. Allons regarder, ratio cours-bénéfice de 20, marge de profit de 6 %, ça ressemble énormément à des ratios de Dollarama. Allons voir le ratio cours-vente. Ratio cours-vente, 1,24. Donc, intéressant. Honnêtement, pour avoir été aux États-Unis pendant un bout de temps, j'ai vu des Family Dollar, j'ai vu des Dollar Tree, j'ai jamais vu de Dollar General. Peut-être qu'ils sont moins présents en Caroline du Nord. Mais ça reste des ratios qui sont plus intéressants. Donc, on est profitable, on a un ratio cours-vente quand même beaucoup moins cher que Dollarama. Peut-être que l'entreprise va savoir profiter de la débandade là, de Dollar Tree. En terminant, juste une petite chose à rajouter sur Dollar Tree. Il y a un investisseur activiste qui s'appelle Starboard Value qui possède à peu près 1, quelque chose % de l'entreprise et qui veut justement maximiser la valeur. Donc, ça passe peut-être par la fermeture de magasins, la vente de certains actifs. Et ça fait augmenter récemment la valeur de l'action parce que les gens se disent oui, il y a des problèmes chez Dollar Tree, mais potentiellement, il y a de la valeur là-dedans et avec une restructuration, ça pourrait être un beau stock. Donc, c'était juste pour entamer cette petite réflexion-là sur les magasins du dollar et investir dans ces super magasins-là qui contiennent des super économies pour les consommateurs. Donc, sur ce, si ça vous intéresse d'investir dans les magasins du dollar ou des investissements peut-être plus solides ou qui vendent des choses de plus grande qualité, je vous invite à télécharger notre application puis connecter vos comptes d'investissement si vous avez déjà des comptes de courtage, des comptes d'investissement. Si vous n'avez jamais commencé à investir, je vous invite à profiter de notre offre avec Desjardins Courtage en ligne. Ça inclut 1 an de congé de frais de gestion, 10 transactions gratuites, 3 mois d'abonnement à notre super application Arbekin et notre cours en ligne sur l'investissement qui va vous apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir pour avoir du succès en bourse. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon magasinage au magasin du dollar.